Décédé le 19 novembre dernier, Monseigneur Ngarteri Mathias Mayadi, archevêque de N'Djamena, a été inhumé ce matin à Bakara. Les Tchadiens de toutes les confessions religieuses et de toutes les couches sociales lui ont rendu un dernier hommage à la place de la Nation ce matin. Un reportage complet dans ce journal. Bientôt une nouvelle usine sucrière et une nouvelle centrale électrique bio au Tchad. Le président de la République a reçu une délégation de la Société d'organisation des industries alimentaires et agricoles de la compagnie sucrière du Tchad. Et puis, tournoi de football de la zone CEMAG, les Sao du Tchad se préparent pour cette compétition. Ils suivent depuis quelques jours des intenses entraînements pour mieux aborder le tournoi. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Obsèque de Monseigneur Ngarteri Mayadi, archevêque de N'Djamena, une cérémonie d'adieu en hommage au clergé a eu lieu ce matin à la place de la Nation en présence d'éminentes personnalités venues des 4 coins du monde, dont le chef de l'État Idriss Déby Itno et de toutes les communautés religieuses, de toutes les couches sociales, chose vue et entendue avec Doba Robert. Cette marée est même composée des fidèles de toutes les confessions religieuses, des officiels avec à la tête le président de la République est venu rendre un dernier hommage à Monseigneur Mathias Ngarteri Mayadi. Un homme de Dieu profondément engagé dans la recherche de la justice, de la paix et du bien-être de la population. Faisant preuve de rassembler Mathias Ngarteri Mayadi et l'initiative de la Dieu C'est une rencontre d'union pour la cohabitation pacifique qu'il a su animer de concert avec d'autres leaders religieux. Il s'agit du président du Conseil supérieur des affaires islamiques, Cheikh Hissène Hassan Abakar, et du secrétaire général de l'entente des églises et missions évangéliques au Tchad, le pasteur Soina Potifar, qui regrette amèrement sa disparition. Le même regret est aussi exprimé par la conférence épiscopale du Tchad. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que son nom soit béni, dit la Bible. Mais nous qui restons, demandons-nous quel héritage pouvons-nous retenir de Mathias Ngarteri Mayadi, premier évêque tchadien et successivement évêque de Sarre, de Moundou et archevêque de N'Djamena. Je crois qu'il est très significatif que la cérémonie des funérailles de Monseigneur Mathias ait lieu aujourd'hui, le 28 novembre, sur la place de la Nation. Sans doute pourrait-il être présent parmi nous d'une autre façon, car ce jour anniversaire de la proclamation de la République, devenue journée nationale de la coexistence pacifique, lui tenait beaucoup à cœur. Mais soyons sûrs qu'il est cependant avec nous. Son corps est dans le cercueil, mais son esprit est vivant. La disparition de Mathias Ngarteri Mayadi laisse également un vide difficile à combler au niveau de l'annonciature apostolique du Saint-Siège. Sa sainteté Pape François tient à exprimer ses vives condoléances à la famille du défunt et aux fidèles de la communauté diocésaine de N'Djamena, privés prématurément de son pasteur. Il prie le Seigneur d'accueillir dans sa demeure de paix et de lumière ces prélats qui, dans l'épreuve de la maladie, restent à faire dans la foi. Un gage de réconfort, sa sainteté vous envoie du grand cœur, ainsi qu'à tous les diocésains de N'Djamena, à la famille des défunts, aux personnes qui l'ont accompagné au cours de ces derniers moments et à celles qui participent à la liturgie des obsèques, une particulière bénédiction apostolique. Louons et chantons donc au Seigneur, car il est vraiment bon et son amour n'a pas de fin. Le président de la République, visiblement touché par la disparition de ces grands leaders religieux, invite le peuple tchadien à la consolidation du dialogue. Les différentes confessions religieuses sont appelées à pérenniser les acquis légués par Monseigneur Ngarteri. Monseigneur Mathias Ngarteri Mayadi est inhumé au grand séminaire Saint-Luc de Dakar.
Le président de la République qui a présidé cette cérémonie a rendu un hommage particulier à ce grand homme de Dieu qui a contribué à la cohésion sociale. Je vous propose de suivre un extrait de l'intervention du chef de l'État. J'ai saisi cette opportunité pour saluer les différentes délégations qui ont fait le déplacement du Djamena malgré leur agenda très chargé afin de s'associer à ces moments de peine qui frappent la nation tchadienne. Je leur adresse mes souhaits de cordial bienvenue parmi nous et un séjour agréable au Tchad. Mesdames et messieurs, cet emploi a une bien douloureuse émotion que je prends la parole pour adresser ici l'hommage de ma sincère sympathie à l'homme de Dieu, le pardon et d'amour, amour du prochain, l'homme d'unité, l'initiateur de la Unité nationale pour la paix au Tchad, Monseigneur Mathias Ngarteri Mayadi, qui rendait plus d'un service à son pays. Pour ma part, j'ai apprécié la noblesse de son cœur, ses rares qualités de citoyen qui portent un intérêt à la formation de la jeunesse et qui fut un partisan dévoué de la cause de l'unité et de la paix. Qu'il me soit permis d'adresser à sa mémoire le profond témoignage de ma vive reconnaissance à l'Église si douloureusement éprouvée et la nation tchadienne qui a perdu une de ses boussoles de concorde nationale. Mesdames et messieurs, la place qu'avait occupée Monseigneur Mathias Ngarteri Mayadi parmi ceux qui sont des serviteurs passionnés de l'idéal républicain se mesure au regret unanime enregistré depuis l'annonce de son décès. Elle se mesure aux nombreux témoignages de profondes et douloureuses sympathies venues de tous les coins du monde. Mesdames et messieurs, je suis heureux de pouvoir rendre publiquement hommage à Monseigneur Mathias Ngarteri en le remerciant de nombreux services rendus à la nation et le dévouement absolu consacré à son pays. Archevêque, faisait de Bouchard et ses opinions républicaines n'ont jamais varié. Il mérite le plus noble éloge qu'on puisse faire d'un bon citoyen parce qu'il fut utile à l'Église et à la République. Fidèle de toutes les confessions religieuses, et mesdames, messieurs, en ce moment, dans toutes les sociétés, l'on déplore la décadence des mœurs, des valeurs morales et spirituelles. L'exemple de Monseigneur Mathias Ngarteri, implémenté dans les églises, doit nous inspirer profondément. Car une vie sans règles est vide de toute signification et ne peut conduire qu'à la dérive et à la ruine de l'esprit. La Union nationale pour la paix, instaurée depuis 3 ans sous leur frère Feu Mathias Ngarteri, nous a permis d'exprimer notre attachement à la paix dans notre pays et notre volonté de bâtir ensemble, dans l'unité, un avenir de concorde et de progrès. Il importe de souligner que des progrès significatifs ont été enregistrés à la lumière du remarquable travail fourni par l'UE.
Cette journée doit nous interpeller tous, en effet, par rapport à ce que chacun a de son appartenance à ce pays, le Tchad. Rendons grâce à Dieu, car notre volonté de vivre ensemble dans l'harmonie a su nous faire triompher des écueils et obstacles dressés sur la voie du progrès de notre pays. Et c'est en cela que cette paix chèrement acquise doit être jalousement conservée. L'occasion me paraît tout à fait indiquée de lancer un appel à l'endroit de toutes les filles et tous les fils du Tchad en vue de privilégier les vertus du dialogue et de la réconciliation pour bâtir notre pays dans la paix, la stabilité. C'est de Monseigneur Ngarteri Mathias Mayadi touche à plus d'un titre la population tchadienne. Ses œuvres et ses actions resteront à jamais gravées à la mémoire de celle-ci. Suivez les témoignages de quelques concitoyens. Du point de vue de l'État tchadien tout entier, Monseigneur Ngarteri a apporté beaucoup à l'œcuménisme, il a apporté beaucoup à la paix des cœurs, à la réunion de toutes les religions autour de son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour que ce pays qui n'a pas renoué depuis longtemps avec la paix puisse consolider et se voir grandir comme c'est le cas aujourd'hui. Son absence, désormais, laissera sûrement un très grand vide au sein de toute la communauté tchadienne, la communauté internationale même. Nous sommes très attachés à lui, et lui également, par sa foi, par l'amour de Dieu qu'il incarne, il nous a toujours été proche. Aujourd'hui, les enfants du moins chéri, nous n'avons pas autre chose à faire que d'être là, à ses côtés. En tant que gouverneur, il fait partie d'une équipe de sécurité et de gestion de la paix au niveau du gouvernorat. Donc on vient de perdre un grand monseigneur, un grand frère, un artisan de la paix. Je suis triste, mais en même temps je suis très fier que monseigneur Ngarteri Mayadi fut accompagné par toute la nation tchadienne. Cet homme a été de tous les combats. C'est lui qui est pratiquement à l'origine du dialogue interreligieux, c'est-à-dire du dialogue entre la communauté catholique, protestante et musulmane. Mais je dirais aussi que cet homme a tout fait pour adapter la liturgie catholique à nos valeurs culturelles. Je dirais ensuite qu'il s'est investi dans toutes les médiations pour ramener la paix chez nous chaque fois qu'il y a des petits conflits qui éclatent. Donc il a joué un rôle important et c'est ce qui fait qu'une grande partie de la population tchadienne s'est mobilisée pour l'aider Dieu. La journée d'aujourd'hui me révèle ce qu'est le feu Mathias Ngarteri. Parce que alors qu'il a demandé avec ses pairs pour obtenir cette journée comme une journée de paix et de réconciliation et de cohabitation pacifique, c'est cette journée qui vient donner l'occasion à ce que tout le peuple tchadien puisse lui dire les derniers hommages parce qu'il nous a quittés. C'est un pasteur qui a compassion de la paix pour son pays et la journée est très révélateur pour le Tchadien en particulier. C'est une journée où se confondent déjà la proclamation de notre pays, comme ça a été dit. Une journée de la cohabitation de notre pays et qui est mémorisée aujourd'hui par un des grands acteurs, un des grands artisans, qui a contribué à tous les niveaux, que ce soit au niveau de l'Église, que ce soit au niveau du dialogue interreligieux, que ce soit donc auprès du chef de l'État, donc au niveau de la nation, à la consolidation de la paix chez nous. Consolidation de la paix qui est une condition sine qua non pour le développement du pays, qui a contribué à l'unité du pays.
L'actualité ce soir également, le 28 novembre, c'est aussi la date anniversaire de la proclamation de la République du Tchad. Aucune cérémonie officielle, mais un rappel s'impose. Le Tchad, pour être indépendant en août 1960, a d'abord été proclamé république, une étape décisive, la dernière avant l'entrée du Tchad dans le concert des nations. Elvis Tabou. 28 novembre 1958. Ce jour-là, devient une république autonome, un pas décisif dans la marche vers la souveraineté qui aboutira 2 ans plus tard. Considéré comme protectorat français à partir de 1900, le Tchad fut érigé en colonie en 1920 dans le cadre de l'AEF, Afrique équatoriale française. Se libérer de ce joug a pris du temps et nécessité des sacrifices qui méritent d'être commémorés. 55 ans plus tard, place de la Nation, dans la capitale de cette république qui assume pleinement son rôle dans le concert des nations, fils et filles du Tchad ont commémoré cette journée historique. Une commémoration qui, cette année, s'est déroulée d'une manière particulière. La journée du 28 novembre, coïncidant avec les obsèques d'un grand fils du Tchad, Mathias Ngarteri Mayadi, archevêque de N'Djamena, qui sont vivants avec les leaders religieux d'autres confessions, ont donné à cette date une deuxième signification. Pour ne pas reléguer cette date au calendrier grec, depuis 2010, cette date anniversaire de 28 novembre sert de journée de prière pour la paix au Tchad. Une paix qui porte des fruits. Cette où l'indépendance du Tchad a été proclamée affiche aujourd'hui une toute autre physionomie, celle d'un Tchad moderne, résolument tourné vers le progrès, ultime objectif que se sont fixés les pères de l'indépendance. La devise du pays étant unité, travail, progrès. Justement, par rapport à la proclamation de la République du Tchad, suivant les témoignages de Jean Baoye Alingué qui a assisté à ce moment historique. La journée du 28 novembre est une journée d'abord mémorable, c'est une journée pour nous dénommée journée de la proclamation de l'indépendance et aussi une journée de prière pour la paix pour notre pays. Donc je garde un grand souvenir de cela parce que je l'ai vécu personnellement. Juste après les obsèques officielles du feu Monseigneur Mathias Ngarteri Mayadi, le président de la République Idriss Déby Itno a accordé une audience à une délégation de la Société d'organisation des industries alimentaires et agricoles, société mère de la compagnie sucrière du Tchad. La dite délégation est conduite par son président directeur général, Alexandre Villegran. Reportage Nassourno Djiti. Reçu par le président de la République pendant 1 heure en présence du ministre des Finances, Bedoumra Kordje, et son collègue de l'urbanisme, de l'habitat, des affaires foncières et du domaine, Gatangou, et quelques proches collaborateurs du chef de l'État, le monsieur Industries alimentaires et agricoles français, Alexandre Villegran, a abordé avec les plus hautes autorités un seul point. Il s'agit de la construction d'une nouvelle usine sucrière et d'une nouvelle centrale électrique bio qui fonctionnera uniquement avec la bagasse de sucre. Le coût global des travaux est estimé à plus de 300 millions d'euros. Ces projets annoncés depuis quelques années se concrétisent-ils? Le propriétaire de la compagnie sucrière du Tchad répond. On a encore pas mal de chemin à faire, mais je crois que nous avons l'Afrique plaît. Il y a de l'argent qui est disponible, je crois, dans les financements internationaux pour ce type de projet. Et donc, on essaye de se mettre d'accord entre nous, les privés, l'État, savoir comment on va faire pour demain emprunter tout cet argent et comment. Donc, il faut avoir des assurances. Donc, on va discuter maintenant avec les services du ministre des Finances et du Commerce pour avancer sur ce projet. Juste après l'audience présidentielle, les 2 ministres ayant assisté à l'audience, les proches collaborateurs du chef de l'État et la délégation de Somdia se sont réunis autour d'une table pour aborder tous les points restés en suspens. À la primature, c'est le Premier ministre Kalzebe Païmi Debe qui a accordé une audience à une délégation de la Coton Tchad Société Nouvelle, conduite par son directeur général adjoint, Mahamat Mokhtar Ali. La délégation est venue féliciter le Premier ministre suite à sa nomination et s'est déroulée au domicile privé du chef du gouvernement au quartier Amtoukoui. Ramad Deyassan.
Le calendrier du chef du gouvernement n'est pas du tout repos. L'ensemble du personnel de la Cotontia de Société Nouvelle et des leaders syndicaux sont venus joindre leur voix à celle de ceux qui les ont précédés pour le féliciter et dire de vive voix leur gratitude au président de la République Idriss Déby Itno pour cette marque de confiance placée en leur ancien président directeur général en lui confiant les hautes charges de l'État. Les laps de temps passés à la tête de cette entreprise, le chef du gouvernement a laissé une très bonne impression, comme en témoigne le déplacement de tous les hauts cadres de la Cotontia Société Nouvelle à sa résidence privée. Dans le message qu'ils ont tenu à délivrer, ils n'ont pas taré d'éloges à l'endroit du Premier ministre Khalifa Imide pour les initiatives et actions salvatrices qu'il a entreprises afin de mettre la société cotonnière entrée dans un coma profond sur les rails. Ils ont promis pérenniser ces actions pour le bonheur des 3 millions de Tchadiens qui vivent de cette culture. Ils ont enfin lancé un cri de cœur en ces termes: ne nous oubliez pas, un seul mot, allez de l'avant. Nous sommes engagés et déterminés à poursuivre sans détour et avec abnégation la dynamique que vous avez entamée pour la relance de cette société et partant mériter la confiance des autres autorités. Dans sa réponse, le Premier ministre chef de gouvernement s'est dit très profondément touché par cette marque de sympathie et a martelé que son court séjour n'a pas été un coup d'épée dans l'eau quant à la mission assignée à la Cotontia Société Nouvelle. Cette entreprise a failli péricliter. Heureusement, le chef de l'État Idriss Déby Itno, en tant que visionnaire et homme averti, a pris le devant pour lui insuffler une nouvelle dynamique. Je souhaite que ce que nous avons entamé pendant le court séjour que j'ai passé à la Cotontia puisse être amélioré. Et je suis sûr que ça va être amélioré. Vous venez de prendre l'engagement, vous venez de le dire et vous avez pris l'engagement. Il faut que la Cotontia retrouve l'aide de nos... Le chef du gouvernement a rassuré ses visiteurs qu'il sera leur ambassadeur là où il sera en mesure de les aider. L'apothéose a été un cadeau offert par le personnel de la Cotontia Société Nouvelle au Premier ministre chef du gouvernement Kalizé Paye-Mudebe. C'est sur une note pleine d'espoir que le personnel de la Cotontia et les dirigeants syndicaux ont pris congé de leurs interlocuteurs. Ce message de Philippe Douste-Blazy au nouveau Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, je veux sans attendre vous adresser mes très chaleureuses félicitations pour votre nomination au poste de Premier ministre de la République du Tchad. Je forme tous mes très sincères vœux de plein succès pour cette belle mission. Le secrétaire général des Nations Unies s'est joint à moi pour vous dire combien nous nous réjouissons de cette nomination méritée. Très cordialement, Philippe Douste-Blazy, secrétaire général adjoint des Nations Unies, président de l'UNITED. Le secteur privé de l'enseignement supérieur a désormais un programme de formation. Ce programme a été élaboré et validé à l'issue d'une rencontre qui a regroupé les cadres du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et les responsables des différents établissements d'enseignement privé. C'était sous la supervision des techniciens de la Commission nationale pour l'enseignement supérieur. Anastasie Bissi. Pays à vocation agro-pastorale occupe encore les premières places dans ces domaines d'activité. Depuis l'avènement de la démocratie, les plus hautes autorités du pays œuvrent sans relâche pour la redynamisation des secteurs de l'agriculture et de l'élevage. Le chef de l'État, Idriss Déby Itno, a même placé les 3 premières années de son mandat sous le signe du monde rural. À ce titre, l'État a fortement investi ces 2 dernières années dans ce domaine. Le ministre du Développement pastoral et des productions animales, Issa Ali Tayer, assure que son département a déjà réalisé plusieurs œuvres. L'objectif principal est d'accompagner les pasteurs, les éleveurs, d'accompagner sur le plan sanitaire, d'accompagner sur le plan éducatif, d'accompagner aussi
sur le plan de moderniser leur élevage pour tirer profit de tout ce qui est lié avec la transformation de notre cheptel. Les réalisations sont immenses. La déclaration de N'Djamena, après plusieurs colloques, nous avons fait une déclaration qui a anticipé l'arrivée de Ban Ki-moon, qui est arrivé avec Mme Zuma, qui porte un message de développer le Sahel, de sécuriser le Sahel par le secteur agro-silvo-pastoral. Les autres réalisations, qui sont aussi importantes que celles que je viens de les citer, les commencements d'installation des abattoirs modernes. Vous avez suivi, nous avons inauguré le complexe industriel de Moundou, le complexe qui est moderne, qui a pour objectif principal d'arrêter l'exportation de nos bétails sur pied vers les pays voisins, mais plutôt transformer sur place et exporter la viande. Et aussi créer des emplois. Bénéficier de cet avantage comparatif qui est incontesté dans le monde entier pour que vraiment les Tchadiens vivent d'abord de l'élevage, de l'agriculture, puis du pétrole. Sous l'impulsion du chef de l'État, le programme national de sécurité alimentaire a vu le jour. Il a pour mission d'améliorer les conditions de vie des populations tchadiennes en misant sur les cultures extensives de saison et contre-saison. La stratégie adoptée par cette institution est la promotion des semences améliorées et la mécanisation de l'agriculture. Très rapidement, le PNSA a installé ses antennes un peu partout dans le pays afin de mieux répondre aux attentes des populations rurales. Nous avons donné plus de 1000 motopompes, on a mis à la disposition des producteurs. Et ces producteurs n'ont pas manqué à leur tâche, ils se sont mis à produire. La preuve en est qu'on a des légumes un peu partout. Rien que dans la région de Kanem et du Var-Gazel, nous avons donné plus de 650 motopompes pour l'exode d'eau dans le Wadi. Nous avons accompagné avec des petits matériels. Nous avons accompagné avec des semences maraîchères. Nous avons aussi donné des produits phytosanitaires avec les appareils de traitement. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, la production dans ces zones-là, elle est très importante. Le prix de 10 000 francs minimum a été fixé par le chef d'État lui-même. Nous aussi, au niveau du programme, nous ne prenons aucune redevance. Nous ne prenons aucune taxe. Tout ça, c'est mis à la disposition et leur production revient essentiellement à eux. Certes, l'État a beaucoup investi dans le monde rural ces dernières années, mais il reste encore à faire à l'horizon 2025. Nous sommes dans le concret et nous n'avons pas peur de vous donner nos bilans aussi, parce que nous sommes dans la réalité et que la population voit aussi concrètement, mais c'est insuffisant. Nous allons le compléter, nous allons le suivre de près. Nous sommes les hommes de terrain et nous allons toujours être sur le terrain. Il est inconcevable aujourd'hui, celui qui nous fournit en lait et aussi en viande serait délaissé à son triste sort. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire l'éleveur qui nous ravitaille en lait et en viande, s'il n'est pas accompagné de l'État, c'est inconcevable. Les chefs de l'État, ces orientations sont claires. D'être à côté des pasteurs, sécuriser les couloirs de transhumance. Un autre élément que je voudrais évoquer, le recensement général de notre élevage. Derrière ce recensement, qu'est-ce qui va se passer? Ce n'est pas seulement connaître le nombre exact de notre cheptel, mais c'est aussi à partir de là que nous allons planifier une stratégie. Je dis une stratégie de transformation de notre cheptel sur le plan d'abord national. C'est à partir des zones d'excellence d'élevage qu'on va implanter les abattoirs.
C'est pourquoi aujourd'hui nous avons à abaisser l'abattoir qui va nous permettre peut-être très probablement pénétrer le marché asiatique à travers le Soudan, à travers l'Arabie Saoudite, pour éviter des ruptures d'approvisionnement et répondre aux exigences des marchés extérieurs. Nous avons aussi l'abattoir moderne d'Ambiance qui va nous permettre de ravitailler parce que la distance est longue. Nous avons aussi l'abattoir industriel aussi de Djaramaya qui est très avancé. Nous allons être émergents à l'horizon 2025. Dans le seul but d'améliorer les conditions de vie des populations tchadiennes et de lutter efficacement contre la pauvreté, nombre d'institutions publiques interviennent dans le monde rural. L'Office national de développement rural ONDR, qui œuvre déjà plusieurs décennies, ne cesse d'orienter les cultivateurs. Dernièrement, avec ces mandats du chef d'État, nous avons connu un renforcement des soutiens à ce niveau, qui fait qu'aujourd'hui, ces facteurs de production ont été fortement mobilisés pour permettre aux producteurs d'accroître la production, mais également d'intensifier la production et d'accroître la productivité, ce qui nous a permis, vous avez pu le constater l'année dernière, de dégager un excédent sérieux qui fait qu'aujourd'hui nous vivons une situation alimentaire plus ou moins stable. En moins de 3 ans, nous allons pratiquement aménager plus de 19 400 hectares sur le programme de 20 000 hectares qui a été lancé par le chef de l'État. Y compris les 9 400 hectares aménagés, nous disposons seulement de 42 000 hectares sur l'ensemble du territoire. Alors que le Tchad est un pays qui a un fort potentiel agricole et nous avons estimé même la face cultivable à plus de 39 millions d'hectares et 5,6 millions d'hectares de surface sont irrigables. Au vu des réalisations faites dans le monde rural, les responsables en la matière espèrent que le bilan à mi-parcours du 4e mandat du chef de l'État est satisfaisant. Tout de même, ils comptent encore faire plus pour améliorer davantage les conditions de vie des populations tchadiennes, conformément à la vision du chef de l'État. Voilà, vous l'aurez compris, chers spectateurs, le projecteur de la rédaction sur les réalisations du chef de l'État pour le monde rural. Et sur ce également, se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Télé Tchad.